Accueillez la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement. Non pas une parole d'homme, mais la parole de notre Dieu. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, aujourd'hui les deux textes que je vous invite vraiment à relire, que ce soit le premier qui est du livre de Samuel, la première lettre de Samuel, qui est très très beau, et l'évangile de ce jour, dans lequel Marc nous parle de ce qui s'est passé à Capharnaüm avec Jésus le jour du sabbat. Quand Jésus s'est rendu dans la synagogue, il se mettait à enseigner. Or tous ceux qui écoutaient Jésus étaient frappés par l'enseignement parce qu'ils entendaient un enseignement qui était fait avec autorité, alors que jusque-là ils entendaient des scribes parler de Dieu comme des gens de connaissance, qui avaient de la connaissance sur Dieu, voilà, des bons théologiens, peut-être des bons exégètes, on va dire ça comme ça, mais qui parlaient pas au cœur de l'homme, qui n'avaient pas d'autorité. C'était plat, c'était mort, on va dire ça comme ça. Et Jésus arrive et parle et témoigne de ce que Dieu est. Il parle avec autorité, et là vient se manifester un homme tourmenté par un esprit impur. Cet homme tourmenté par cet esprit impur se met à crier: que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. Et là, la gloire de Dieu se manifeste. La puissance de Jésus-Christ se manifeste. La gloire de Dieu vient et emporte tout avec elle. Jésus l'interpella vivement: tais-toi, sors de cet homme. L'esprit impur le fit rentrer en convulsion, puis poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux: qu'est-ce que cela veut dire? Voici un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Oui, c'est curieux quand même. C'est tellement curieux, tellement spectaculaire que aujourd'hui, dans nos églises, il faut dire les choses comme elles sont. Beaucoup sont tourmentés par des esprits impurs. Beaucoup sont angoissés. Beaucoup sont dans des angoisses perfides, dans des troubles de dépression, des troubles de persécution psychologique, physiologique. Bref, avec des démons et non pas forcément avec des problèmes mentaux, même si on peut dire que beaucoup de problèmes mentaux devraient être réglés avec des bons exorcismes dont la puissance va agir avec force et magnificence. Mais le problème, c'est que nous avons des serviteurs de Dieu qui n'ont pas d'autorité. Ils ne se revêtent pas de l'autorité qu'ils ont reçue le jour de leur ordination. Alors si vous rencontrez un prêtre, dites-lui: le jour où vous avez dit oui à Dieu, Dieu vous a revêtu d'une autorité qui dépasse l'entendement humain, une autorité qui est supérieure à celle de Macron, celle de Biden, celle de Trump quand il était président. Oui, une autorité qui dépasse même le président chinois. Tous les présidents du monde entier réunis n'arrivent pas à l'autorité que le prêtre a reçue le jour de son ordination. Il a reçu mission de guérir les malades, de libérer les enchaînés, d'apporter la parole de Dieu. Mon Dieu, si le prêtre avait conscience de ce qu'il a reçu ce jour-là, si le prêtre prenait conscience du pouvoir qui lui est donné par Dieu, il ferait les mêmes choses que Jésus. Ils en feraient même de plus grandes, parce que Jésus est allé vers le Père. Mais voilà, notre Église est malade aujourd'hui, et elle a besoin de notre prière. Notre Église est malade, et elle se lamente. Elle est comme cette femme dans le livre de Samuel, qui est complètement tourmentée par ce qu'elle vit, parce qu'elle n'en peut plus d'attendre l'heureux événement qui ne vient pas. Alors elle se met à parler à Dieu, et elle s'adresse à Dieu: Seigneur de l'univers, si tu veux bien regarder l'humiliation de ta servante, te souvenir de moi et ne pas m'oublier et me donner un fils, je le donnerai au Seigneur pour toute sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Elle priait dans le secret de son cœur. Personne l'entendait, mais elle pleurait. Et
elle criait vers Dieu. Et qu'un pauvre crie, Dieu l'entend. Mais Élie, qui à un moment donné a l'impression de voir une femme qui est ivre, va essayer de la réprimander en lui disant, mais que fais-tu là? Combien de temps vas-tu rester ivre? Cuve donc ton vin et arrête de faire n'importe quoi. Et là, Anne va lui répondre, non mon Seigneur, je ne suis qu'une femme affligée. Je n'ai bu ni vin ni boisson forte. J'épanche simplement mon cœur devant le Seigneur. C'est l'excès de mon chagrin et mon dépit qui m'a fait prier aussi longtemps. Alors Élie voit qu'il a devant lui une femme sincèrement et foncièrement croyante en Dieu et espérant en Dieu. Alors il lui dit, va en paix et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. Et Anne va pouvoir concevoir cet enfant tant attendu qui deviendra le prophète Samuel. Ce prophète qui va changer aussi l'histoire du temps et le cours du temps en étant aux côtés de David. Alors, comme vous le voyez, tout est permis d'espérer, tout est permis de croire et d'attendre de Dieu quelque chose. Mais pour cela, il faut simplement se mettre devant le trône de Dieu, s'humilier devant lui et de dire, Seigneur, entends le cri de ma prière, veille à l'enfant de Dieu que je suis, entends le cri qui monte vers toi, parce que je sais que tu es celui qui entend la prière du pauvre. Et on est pauvre par moments, il ne faut pas avoir peur de le reconnaître, mais on est riche de Dieu. Et si dans votre souffrance et dans votre douleur, vous pouvez avoir cette petite pensée pour tous les prêtres qui ne vont pas bien, pour tous les pasteurs qui ne vont pas bien, eh bien, ayez cette pensée et demandez à Dieu de les bénir dans leur ministère, qu'ils retrouvent la puissance du ministère qu'ils ont reçu, que votre souffrance ne soit pas inutile, mais qu'elle vienne compléter dans le royaume de Dieu ce qui manque à la gloire de Dieu. Que votre souffrance soit offerte devant le trône de Dieu et que la grâce de Dieu coule maintenant dans vos vies, comme dans celle des prêtres pour qui vous allez prier. Et Dieu vous dira à chacun de vous, merci d'exister, parce que dès aujourd'hui, il te le dit, merci d'exister, mon frère, ma sœur, merci d'exister.